Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la façon d'éduquer des enfants heureux. Dans cette vidéo vous apprendrez pourquoi se connecter avec son enfant est important. Comment faire pour trouver du temps à lui consacrer. Éduquer des enfants heureux et épanouis ne se produit pas du jour au lendemain comme ça, par magie. Cela demande beaucoup d'efforts de la part des parents. Tous les parents rêvent que leur enfant puisse avoir une enfance et une vie heureuse et remplie de succès. Nous ne voulons pas dire seulement financièrement, car le succès et le bonheur dans la vie ne sont pas forcément ou seulement mesurés par notre niveau de richesse. Mais aussi, voir son enfant découvrir ses passions, trouver son but dans la vie et pouvoir vivre une vie épanouie et heureuse, entière et comblée. C'est tout aussi important que prospérer financièrement. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques pistes importantes et efficaces pour booster le développement et la confiance de votre enfant. Il est très important que vous puissiez passer du temps avec votre enfant. Mais comment trouver du temps ? Vous avez 1001 choses à faire chaque jour. Le travail, la maison à ranger, à nettoyer, la cuisine à préparer, et une journée ne dure que 24 heures. Et vous avez l'impression de ne pas passer assez de temps avec votre enfant, de ne pas lui donner assez d'attention et de ne pas le stimuler suffisamment, car votre temps est trop limité et cela vous fait culpabiliser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu d'imagination, vous pouvez arriver à mener à bien vos tâches quotidiennes, tout en passant du temps avec votre enfant, et ce, en l'impliquant au maximum dans vos activités. 3 exemples. Durant les trajets en voiture, lorsque vous l'emmenez ramener de la crèche ou de l'école, c'est le moment parfait pour le stimuler et parler avec lui. Alors éteignez la radio et demandez-lui ce qu'il a fait durant la journée. Posez-lui des questions sur ses amis ou sur les personnes qui se sont occupées de lui. Même si votre bébé ne parle pas, il sentira que vous lui portez de l'attention et que vous vous intéressez à lui. Et c'est de cette façon qu'il va pouvoir apprendre des mots de façon naturelle. Votre enfant va ainsi acquérir du vocabulaire facilement et cela aidera grandement le développement rapide de son langage. Avec le temps, il finira par répéter les mots entendus comme conduire, école, copain, copine, chanter, manger, jeu, etc., etc. C'est aussi une bonne opportunité de lui faire sentir et prendre conscience du monde extérieur qui gravite autour de lui. Ce que vous pouvez faire également, durant le trajet, c'est lui montrer une voiture, ou un camion, un bus, différents animaux, ou toutes choses que vous pouvez voir le long du trajet. Et systématiquement les nommer en lui montrant du doigt. L'enfant n'est jamais trop jeune pour ce genre d'échange. Même s'il ne parle pas encore, son cerveau sera stimulé et votre enfant sera ravi de voir que vous communiquez avec lui. La préparation du repas. Essayez d'impliquer le plus possible votre enfant dans la préparation du repas. Cela vous permettra de pouvoir passer du temps ensemble et lui montrer que vous appréciez d'être avec lui. Pour les plus petits, qui ne marchent pas encore, vous pouvez mettre leur parc dans la cuisine, à côté de vous, ou les mettre assis par terre. Et pendant que vous cuisinez, les laissez jouer avec vos spatules en bois, vos tupperwares, vos pots en plastique, ou tout autre objet de la cuisine qui ne représente pas de danger pour eux. Cela leur permettra de jouer pendant un bon moment, mais surtout, ils se sentiront impliqués dans vos activités. Pour les plus grands, laissez-les par exemple aller chercher les pommes de terre ou les carottes. De cette façon,
votre enfant va apprendre le nom des fruits, légumes et différents noms d'aliments. Comptez chaque pomme de terre qu'il vous donne. Ainsi, les plus petits vont apprendre les chiffres 1, 2, 3. Demandez-lui, en lui montrant du doigt, de vous donner la bouteille de lait, de vous apporter une spatule, un verre ou un bol. Cela peut être un peu confus pour lui au début, mais votre enfant va rapidement mémoriser les mots. Et au moment où il va commencer à parler, le fait d'avoir été exposé continuellement à une variété de mots va permettre à son langage de se développer très rapidement. Et en plus de permettre à votre petit garçon ou votre petite fille d'être stimulé, cela vous permettra de passer du temps avec lui ou elle pendant que vous continuez à effectuer vos tâches du quotidien. Au moment du repas, asseyez-vous avec votre enfant, mais laissez-le manger tout seul. C'est une compétence très importante à apprendre pour lui, et votre petit sera tellement fier si il ou elle se débrouille tout seul pour manger. Cela lui permettra de gagner en agilité, mais aussi en confiance en soi. Et n'oubliez pas de nommer les aliments quand votre enfant est en train de les manger, afin de renforcer l'apprentissage naturel des mots. Éduquer des enfants heureux est en totale relation avec la connexion que l'on peut avoir avec son enfant. Il est très important de communiquer avec eux, de s'efforcer de les comprendre et de comprendre puis répondre à leurs besoins. La plupart du temps, nous vivons à 100 à l'heure et notre vie est tellement occupée par les tâches du quotidien que nous laissons nos enfants derrière. Et les enfants le ressentent lorsque nous ne nous connectons pas à eux et nous ne communiquons pas assez avec eux. La connexion d'un enfant avec ses parents ne doit pas être optionnelle. C'est un besoin vital et clé pour son bon développement. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne.